Florence est séductrice. Ses plus beaux atours, ce sont ses églises. Chaque façade rivalise. Elle se veut divine par ses proportions et exquise par ses décors de marbre. Voici un florilège de ses parures florentines. D'où me vient ce sentiment de préférence pour la beauté de la façade de la Basilica de Santa Maria Novella? Sans nul doute d'une maîtrise de la proportion et de la finesse avec laquelle Alberti a su mêler la base gothique à sa réalisation Renaissance. L'architecte manipule le cercle et le carré pour composer sa façade. Le nombre d'or prend alors toute sa signification. Il se matérialise sous mes yeux. Pourtant, totalement plane, la polychromie des marbres fait croire à des motifs ciselés dans la pierre. Les arcades et les baies ne sont qu'illusions. Seuls quelques pilastres et chapiteaux émergent de la surface lisse de la façade. 2 colonnes engagées marquent également l'entrée et semblent supporter une frise épaisse où se répète le carré. En ne considérant que la moitié inférieure de cette façade, on lit en filigrane les lignes d'un arc de triomphe. 2 accolades font écho par leur courbe à la rondeur de la rosace. Un peu plus bas, sur la partie droite de la façade, perpendiculaire, est accroché un cadran solaire de pierre, comme une fine tablette qui passe presque inaperçue. Les alcôves qui s'alignent en pied de façade ne sont pas en trompe-l'œil. Dépouillées de tout ornement, vides, elles laissent le soin à l'ombre et la lumière de dessiner les profondeurs. Il paraît qu'Alberti se serait inspiré de la Chiesa de San Miniato al Monte, qui contemple la ville de Florence depuis son promontoire rocheux. Je me mets en marche et pars à l'ascension de la colline pour atteindre ce petit joyau. Lorsque j'atteins enfin son piédestal, je fais face à un emmarchement qui ressemble à celui de la Piazza del Popolo à Rome. Cette première étape franchie, on gravit ensuite un escalier droit au fil duquel la façade de San Miniato se dévoile peu à peu comme un rideau qui se lève. Vu depuis l'Arno, San Miniato rayonne et fait oublier sa petite taille. Cette basilique est pourtant un concentré d'art roman qui inspira aussi Brunelleschi. Fait curieux, on ne peut photographier la façade de San Miniato dans son ensemble depuis son promontoire. Elle est forcément tronquée. J'en déduis que tous les clichés la représentant sont pris depuis le bas de la ville pour disposer d'un recul satisfaisant. D'ailleurs, je peine à faire des photos correctes. Le matin, la façade est en plein contre-jour, tandis que le soir, illuminée par les dernières lueurs de l'ouest, elle éblouit mon objectif. Si elle a pu servir de modèle pour Santa Maria Novella, elle n'en est pas moins différente. Certes, on retrouve cette bichromie de marbre blanc et vert du Prato. Les motifs miment les ciselures. Pourtant, la symétrie ne se base pas sur le même motif. Les accolades sont ici des triangles rectangles, la rosace un simple oculus. La façade se divise en 2. En partie basse, se succèdent 5 arcades plein cintre sur colonnes corinthiennes. Une frise marque le début de la partie haute, dont les pilastres portent le fronton hérité des temples antiques. Je comprends alors la ruse employée par Alberti pour ajouter sa partie haute à la façade gothique de Santa Maria Novella. Son astuce est la frise bien plus large que celle de San Miniato, qui lui permet alors de copier toute la partie haute de cette dernière. Depuis San Miniato, on aperçoit d'ailleurs au loin la silhouette massive de la basilique Santa Croce. Santa Croce est le 3e bijou que je vais découvrir. À l'inverse de Santa Maria Novella, elle se décolle de la place par un parvis surélevé de quelques marches, sur lesquelles trônent des lions sculptés. Aujourd'hui, c'est jour de marché sur la place rectangulaire qui s'étire au pied de Santa Croce. De part et d'autre, on peut admirer les façades peintes, soit au motif gris sur fond brun, soit à l'ocre jaune, soit encore en couleurs et figurant des scènes quotidiennes. Seule la façade de la basilique est de marbre vêtu, blanc, rouge
et vert. La basilique prend la largeur de la place, au contraire de Santa Maria Novella, sur une place trapézoïdale plutôt placée sur un côté. La façade de Santa Croce présente bas et hauts reliefs, sculptures, qui enrichissent le vocabulaire polychrome. Verticalement, elle se compose de 3 parties. Un tympan sculpté vient rehausser chaque porte. La composition de cette façade naît d'une tension entre le carré qui écrase et le triangle qui étire. Le carré dans lequel s'inscrit la rosace est une forme que l'on pourrait qualifier de fermée, tandis que les triangles isocèles, formes ouvertes, des frontons et des clochetons latéraux, accentuent le rapport au ciel. On ne peut déambuler dans Florence sans croiser le Duomo. Santa Maria della Fiore est le symbole incontestable de la ville. Totalement hors échelle dans le tissu urbain, avec ses dimensions colossales et son dôme qui émerge des sommets de la ville. Son extérieur n'est que profusion de marbre polychrome qui donne l'illusion du relief. Mais cette exubérance contraste avec le grand vide de l'intérieur du Duomo. On se sent minuscule en parcourant la nef jusqu'au creux de la coupole. Cette coupole à la fresque si haute qu'on la dirait au ciel. Au dehors, la façade principale, donnant sur le parvis, est proportionnée avec le carré. Mais l'ensemble, parachevé de lignes horizontales et d'un fronton aplati, semble écrasé à côté du campanile qui s'étire vers le ciel. Peut-être est-ce un moyen pour la cathédrale de présenter une façade à l'échelle de la Piazza San Giovanni où elle se dresse, tandis que son dôme témoigne d'une folie des grandeurs. Je remarque par ailleurs que le motif du campanile est repris comme pilastre et chaînage d'angle pour diviser la façade en 3 parties. Le choix des couleurs de ces basiliques fait clairement référence à la pureté, à l'immaculé. Perfection des proportions est synonyme de beauté. Dans cette cité où la délicatesse et majesté des façades peintes s'opposent à la rudesse et monumentalité des appareillages de pierre brute, les façades de marbre de ces basiliques rayonnent. Le marbre poli reflète la lumière et illumine les façades, tandis que le reste de la ville ne présente que des textures mates. C'est ce contraste qui émerveille le pèlerin, le visiteur, l'habitant et semble le rapprocher du divin.